Dans l'histoire de la Bible, le roi Salomon a été le dirigeant le plus sage qu'Israël ait jamais connu. Et dans les Écritures hébraïques, il y a 3 livres qui lui sont attribués. Les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Il perpétue l'héritage de la sagesse de Salomon, mais d'une manière surprenante. Alors voyons comment lire les livres de Salomon. Eh bien, pour apprécier à sa juste valeur la sagesse de Salomon, il convient de retourner au Jardin d'Éden. L'endroit où Dieu a créé l'humanité, hommes et femmes. Tout à fait, Adam et Ève. Et Dieu les charge de régner sur le monde ensemble dans l'intimité et l'amour. Les rois et reines de la création. Mais la responsabilité de diriger implique d'avoir la sagesse. Et il incombait aux humains de choisir comment acquérir cette sagesse. Ouais, ils pouvaient vivre selon la sagesse de Dieu qui conduit à la vie ou devenir sages à leurs propres yeux. Et c'est la deuxième option qu'ils ont choisie. Prendre la connaissance du bien et du mal par eux-mêmes. Ce qui a immédiatement brisé la relation d'intimité entre l'homme et la femme. Ils se cachaient l'un de l'autre et aussi de Dieu. Leur choix a entraîné la division et la mort. Mais un espoir demeure à travers un humain à venir qui fera le bon choix et s'appuiera sur la sagesse de Dieu. Comme le roi Salomon, qui a prié que Dieu lui accorde l'intelligence de discerner le bien du mal, afin de régner par la véritable sagesse. Tout à fait. Il inverse l'effet des défaillances d'Adam et Ève, ce qui mène à l'abondance. Pendant le règne de Salomon, tout Israélite vivait en paix sous son propre arbre fruitier. Ah, comme s'il était en train de reproduire l'Éden. Du moins pendant un certain temps. Mais ensuite, Salomon s'est lui aussi montré défaillant. Il a épousé des centaines de femmes étrangères et s'est laissé embobiner en suivant leurs dieux. C'est ainsi qu'Israël a amorcé sa longue dégringolade autodestructrice jusqu'à sa fragmentation. Alors quand nous étudions les livres de Salomon, il nous incite à apprendre la sagesse autant de ses réussites que de ses échecs. Je vois. Commençons donc par les proverbes. Donc le livre des Proverbes est surtout connu pour les centaines de maximes courtes et faciles à retenir qui nous enseignent comment vivre par la sagesse de Dieu. Comme « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne sois point sage à tes propres yeux ». Dans Proverbes, vivre par la sagesse de Dieu et non par la nôtre, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ainsi que dans le paragraphe d'ouverture du livre, il est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais Proverbe n'est pas simplement un recueil de dictons faciles à retenir. Il débute en fait avec beaucoup de poésie. En effet, le discours de Salomon s'adressant à ses fils s'étale sur 9 chapitres. Il leur recommande de poursuivre la sagesse de Dieu, symbolisée par une femme élégante. La sagesse est une femme ? En effet, souviens-toi que dans le Jardin d'Éden, l'intimité de l'homme avec la femme a été violée parce qu'ils ont manqué de rechercher la sagesse de Dieu. Mais dans les Proverbes, les humains qui s'accordent avec la sagesse de Dieu deviennent ce qu'Adam et Ève n'ont pas réussi à être, des dirigeants humains sages. Proverbe 3 déclare même que Dame Sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Donc là, nous revenons au stade du jardin. Tout à fait. Proverbe dit que chaque jour, nous nous tenons devant l'arbre pour chacun de nos propres choix à faire. Compris. Alors quel est le lien entre Ecclésiaste et l'histoire de Salomon ? Eh bien, dans ce livre, on a l'impression que Salomon est vers la fin de sa vie et fait un bilan des réflexions cumulées au cours de son expérience. La vie est Evel. C'est un terme hébreu qui veut dire vapeur ou fumée, qui désigne le caractère de ce qui est imprévisible et incontrôlable. Et il fait tout le temps allusion à la vie sous le soleil. Ce qui définit la vie hors du jardin, pleine de confusion et de difficultés. Bien. Même quand je vis par la sagesse de Dieu, la vie peut être pleine de déceptions. Et ceci jusqu'à la déception finale qu'est notre propre mort. C'est déprimant. Mais à la fin du livre, il déclare « Efforçons-nous de vivre par la sagesse et la crainte de l'Éternel en ayant des attentes plus réalistes. » Je vois. Eh bien, peut-être que le prochain livre sera plus réjouissant. Le Cantique des Cantiques, c'est de la poésie romantique qu'un homme et une femme s'adressent mutuellement. Et ça te fera rougir. Ouais, pris au premier degré, ce livre est un poème romantique hébraïque assez cru. Pour rappel, dans Proverbes, la poursuite de la sagesse par l'humanité était symbolisée par un homme poursuivant une femme dans un jardin. Mais dans ce cantique, c'est la femme qui recherche et se languit de voir son bien-aimé. En effet, c'est une représentation poétique de Dame Sagesse nous poursuivant afin que nous ayons la vie. En fait, le cantique se termine par un poème décrivant comment l'amour de cette femme est plus fort que la mort elle-même. Donc le cantique opère à 2 niveaux. Il exalte le désir d'intimité propre aux humains, et souligne que ce désir préfigure du but final de l'humanité, être unis à Dieu et sa sagesse. Ainsi nous pouvons régner, en étant unis les uns aux autres. Tout à fait. C'est pourquoi le cantique s'achève par l'image de l'homme et de la femme unis dans l'amour sous un arbre fruitier. Donc l'histoire de Salomon dans ces 3 livres nous invite à nous intégrer à l'histoire biblique dans son ensemble.
En effet, ils expliquent comment Dieu nous a tous conçus pour régner sur le monde par sa sagesse, afin que nous puissions tous véritablement mener la vraie vie.